Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Je vais déjà vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo dimanche passé, comme ça vous êtes au courant. Et ensuite, j'attaque tout de suite l'alerte de niche, donc la vidéo, j'en viendrai au vif du sujet. Alors en fait, je suis partie il y a tout juste une semaine avec Grégory en voyage en van aménagé. Et nous avons eu plein de problèmes depuis. On est d'ailleurs toujours en Belgique, on est toujours sur place parce qu'au final on n'a pas pu partir. En fait, au départ, j'ai d'abord perdu un chat en route parce qu'on est parti avec nos chats. On a mis 3 jours à le retrouver. Ensuite, quand on l'a retrouvé, on s'est embourbé dans un chemin. Donc il a fallu venir nous dépanner avec un tracteur. Ça a mis de nouveau 24 heures. Et puis hier, alors qu'on allait vraiment partir, on était fin prêt, on s'est rendu compte qu'on avait une fuite d'eau dans notre réservoir d'eau potable. Donc on est toujours sur place. Donc en attendant, en fait, je suis chez mes beaux-parents ici. C'est pour ça que vous voyez que le décor derrière moi a changé. Je ne serai plus chez moi, en tout cas en ce moment. Et comme ça, vous êtes un petit peu au courant que la situation se remet doucement pour moi, mais ces derniers jours ont été très très compliqués, beaucoup de fatigue aussi. Donc ça a été impossible de vous poster une vidéo la semaine passée. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je suis là. Je devais vous poster cette alerte de niche la semaine passée, qui est l'alerte de niche d'août du coup. Donc elle arrive en septembre, mais c'est bien celle du mois passé. Pour vous trouver cette opportunité que je vous conseille en ce moment sur Etsy, j'ai pensé aux fêtes de fin d'année qui mine de rien approchent. Généralement quand on veut vendre des articles sur Etsy, il faut essayer de les poster au moins 3 mois minimum avant la date à laquelle on espère avoir des recherches pour ce marché. Et donc j'ai directement pensé au calendrier de l'Avent parce que mine de rien dans 3 mois on y sera. Et donc je sais que c'est un marché qui fonctionne très bien sur Etsy parce que j'ai moi-même déjà vendu il y a quelques années des calendriers de l'Avent. Alors je les achetais et je les revendais, seulement je les peignais, etc. Donc j'y apportais quand même une modification. Et franchement ça fonctionnait très très bien. Le problème c'est que je ne gagnais pas grand chose dessus, que ça me prenait énormément de temps, que j'avais d'autres choses à faire à l'époque et donc je n'ai pas continué là-dedans. Mais en tous les cas, si vous avez le temps ou si vous avez le temps de faire des articles qui sont un peu moins chronophages, je vous conseille vraiment ce marché. Donc je vous montre d'abord tout ceci dans C'est le Samouraï. C'est le Samouraï, c'est un outil de recherche qui nous permet de savoir s'il y a bien de la demande pour un mot-clé avant de se lancer comme ça à tête baissée sur Etsy. Vous devez toujours vous assurer qu'il y a de la demande pour les articles que vous voulez vendre et pas vendre tout et n'importe quoi et y aller au hasard parce que le hasard n'a plus sa place sur Etsy. Aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on fait et c'est pour ça qu'on utilise ce genre d'outils. On regarde un petit peu où en est la compétition, etc. Donc ici, je vais vous expliquer les données qu'on a à l'écran. Donc on a un volume de recherche qui est de 130 000 par mois. C'est une moyenne, hein, c'est une moyenne qui est ensuite répartie sur l'année. On a un taux de clic qui est extrêmement élevé, 28%, c'est très très élevé, ça veut dire qu'il y a 28% des gens qui font des recherches qui vont cliquer sur une annonce. C'est vraiment un des taux les plus élevés qu'on a eu dans les alertes de niche. On a une compétition à 49 000 qui commence du coup à être vraiment un marché compétitif. C'est pour ça que on va regarder en dessous les petits marchés qu'il y a juste après. C'est pas parce que vous avez un mot-clé qui est compétitif qu'il faut pas se lancer dedans. Il faut regarder s'il y a des petits marchés par lesquels vous pouvez attaquer autre part. Alors ensuite, en dessous, on va voir ce qu'on trouve. Donc moi je classe toujours ici par le volume de recherche le plus haut ici tout au-dessus. On va rester bien loin des termes protégés. Par exemple tout à l'heure il y avait calendrier de l'Avent, Grinch. Ce genre de choses on va éviter parce que c'est des films donc on peut pas faire des calendriers de l'Avent sur ce thème-là, ni même utiliser les mots-clés. Je vois ici 2 marchés qui sont intéressants. Il y a d'abord Maui Catmas Advent Calendar qui est en fait un calendrier de l'Avent pour les chats. Ça c'est quelque chose de très particulier, d'ailleurs il y a quasiment encore personne dessus en compétition. Mais ça va être recherché, ça va arriver. Ensuite, on a aussi un calendrier de l'Avent do it yourself, donc à faire toi-même avec des boîtes. Donc je vais vous montrer tout de suite après de quoi je parle parce que j'en ai vu sur Etsy. Là, la compétition est encore très très basse, donc ça c'est le genre de marché que vous pouvez attaquer. Ici, on a un calendrier de l'Avent sur le thème du thé, donc ça peut être super intéressant. Un calendrier de l'Avent en 3D, donc du style de boîte à monter, comme je vous montrerai après. Calendrier de l'Avent fait en feutrine. Calendrier de l'Avent avec de l'alcool dedans. Calendrier de l'Avent destiné aux nerds, donc aux intellos. Calendrier de l'Avent ici en tissu. On est encore assez bas au niveau de la compétition, on n'est que à 5000. Calendrier de l'Avent sur le thème des voitures. Enfin voilà, je ne vais pas continuer comme ça indéfiniment, mais vous voyez bien que ici, en regardant les petits marchés, on a encore beaucoup de recherches, donc il y a moyen de s'approprier des tout petits marchés comme ça encore quand il y a très peu de compétition. Alors, je vais vous montrer sur Etsy à quoi ça correspond. Il faut savoir que ici, je vous montre un petit peu les calendriers de l'Avent pour les articles numériques et physiques,
parce qu'il y a des recherches pour les deux à la fois. Donc en calendrier de l'Avent physique, je vais vous montrer un petit peu les deux en même temps aujourd'hui. Donc on a ce genre de choses qui sont donc des petits sacs avec des numéros en bois ou dans une autre matière. Mais on a aussi, comme vous le voyez ici, des calendriers de l'Avent à imprimer. Donc par exemple ici on a des QR codes et chaque jour quand on va scanner un QR code, on a une chanson de Noël qui va apparaître sur le téléphone avec je crois l'appli Spotify, ça doit sûrement être lié à ça. On a vu dans les termes qu'il y avait calendrier de l'Avent, petite boîte à imprimer, et bien c'est ce genre de choses ici comme vous le voyez. Donc par exemple ça va être des petites maisons à imprimer et à assembler soi-même en 3D pour au final avoir quelque chose de physique, mais au final c'est bien un article numérique qu'on va vendre en PDF, le client le télécharge et il va ensuite l'imprimer et découper ses petites maisons et les monter lui-même. Ici on a par exemple des articles physiques en bois avec une petite étoile qu'on fait glisser d'un jour à l'autre. On a le fameux calendrier ici de l'Avent pour l'alcool, qui est plutôt un calendrier de l'Avent pour les adultes évidemment, mais ça on l'avait vu sur C'est le Samouraï que c'était recherché. Je vais dire qu'ici l'important ça va surtout être d'être imaginatif et d'essayer de faire un calendrier de l'Avent différent des autres. Donc voilà, en tous les cas, vous voyez les possibilités sont infinies puisqu'on peut travailler avec du papier à faire découper par les clients, donc travailler en numérique, mais on peut aussi travailler en physique avec du papier, du carton, du bois, enfin bref, ce que vous voulez. En tous les cas, je peux vous assurer que de la demande sur Etsy pour ça, il y en aura, c'est certain, c'est la même chose chaque année, c'est quelque chose qui est très très recherché, et si en plus vous pouvez personnaliser les calendriers avec le nom de l'enfant, ben c'est encore un plus de votre côté. Ensuite, j'utilise l'application Everbee comme dans chaque alerte de niche pour vérifier qu'il y a bien des gens qui vendent cet article en ce moment. Bon, ici c'est un article saisonnier, mais en tous les cas on va voir combien ils font par mois avec ça pour voir si c'est intéressant. Donc Everbee est une extension à utiliser uniquement sur Chrome que vous devez installer. Une fois qu'elle est installée, vous aurez ceci qui va s'afficher quand vous êtes sur Etsy. Quand vous avez fait votre recherche et que vous avez tapé votre mot-clé, vous cliquez ici sur Product Analytics. Et donc ici, j'obtiens le premier article qui se vend le plus pour ce mot-clé, donc pour calendrier de l'Avent. Et en fait, l'article en bois qu'on a vu tout à l'heure avec l'étoile qui glisse tout au long à chaque jour et qui se vend pour en moyenne 10 600 € par mois. Il y a une moyenne de 248 ventes par mois, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a le même style, j'ai l'impression, juste en dessous. Mais je peux vous dire que dans cette sélection, il y a également des articles numériques à assembler en papier soi-même. Donc comme vous le voyez, les revenus sont vraiment pas mal. En tous les cas, pour la première dizaine ici, on est dans les 1000 € au moins, voire plus. Pour ceux qui désirent le faire de manière numérique, je vais quand même aller voir sur Canva avec vous s'il y a des modèles, mais normalement je pense que oui. Donc je vais taper Advent Calendar. Vous pourriez aussi le taper en français sur Canva. Et Canva, en fait, va vous permettre de partir d'un modèle et de créer votre propre calendrier de l'Avent. Alors ici, on a déjà quelques petits trucs à ce que je vois. Donc on a tout ceci dans la première sélection et on a encore des choses ici en dessous. On a déjà pas mal de choses. Pour avoir une base, pour démarrer quelque chose, c'est vraiment pas mal. Donc je vous encourage à peut-être partir d'un modèle pour que ce soit plus facile, à le modifier vous-même avec vos couleurs, vos écritures, vraiment à vous l'approprier. Et ensuite, une fois que c'est terminé, vous le transformez en PDF et vous allez poster ce PDF directement dans votre fiche produit sur Etsy. J'espère que cette niche vous a plu. Je peux vous garantir que c'est vraiment une niche pour laquelle il y a de la demande à coup sûr, même sans me baser sur les outils de recherche, je le sais puisque j'ai moi-même expérimenté cette niche quelques années. N'hésitez pas à me dire si vous comptez faire des articles là-dedans ou pas. Et si vous comptez les faire, ne traînez pas trop parce qu'il faut quand même les poster bien à l'avance pour que l'algorithme les prenne en compte, etc. Et que vous soyez bien en ligne avant que la vague de recherche commence. Il va y avoir surtout des recherches du 1er au 30 novembre, peut-être même fin octobre pour cet article, puisque ça démarre le 1er décembre. Le 1er décembre, l'article doit d'office être chez le client pour commencer le calendrier de l'Avent. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment vous retrouver dimanche prochain, comme d'habitude, je vais dire, mais ça dépendra un petit peu de mes aventures avec mon van, de comment ça se passe sur la route. Mais en principe, voilà, normalement, je vous dis à dimanche prochain, faut être optimiste. Allez, prenez soin de vous entre-temps et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!